Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer le crochet du jour, je voulais vous parler de quelques informations, de quelques nouveautés que Stampin' Up a mis en place. Je ne sais pas si vous avez vu passer, certainement, hein, si vous suivez les démonstratrices de Stampin' Up, vous avez du coup vu passer sur les réseaux sociaux donc la sortie du nouveau catalogue hiver qui est valable jusqu'à décembre 2024. Et ça y est, il est en ligne. On peut le feuilleter virtuellement sur mon blog. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Et il y a aussi quelques nouveautés en plus. Donc il y a une brochure électronique que Stampin' Up a mis en place, qui est du coup du plus. Donc c'est des nouveaux articles qui arrivent cette année. Du coup c'est des articles qui sont plus ciblés sur le scrap photo. C'est-à-dire les pages de scrap, voilà, toutes les choses comme ça. Donc je vais vous montrer où retrouver cette brochure. Donc là on est sur le site stampinup.fr, vous voyez dans ma barre de recherche, on a tapé stampinup.fr et on tombe sur la page d'accueil. Donc là vous avez toutes les actualités. Donc là on a le mini catalogue, ensuite on a là les nouveautés, donc on clique dessus. Et là, on va tomber du coup sur la boutique de la brochure de collimage de septembre. Et là, vous allez avoir en fait tous les articles, tous les nouveaux articles de la brochure. Donc ces nouveaux articles comprennent beaucoup de feuilles 30-30. Donc on a notamment un nouveau papier cartonné en 2 tons. Donc là par exemple, on a la couleur vert jardin et vous voyez que le verso est plus clair que le recto. Et ça, c'est des feuilles 30-30. Ensuite, on a des kits pour faire des pages de scrap. Donc là, vous avez un kit d'atelier d'Halloween. Là, vous avez un kit sur l'automne. Vous avez du coup les papiers design, donc là, de la collection des reines. Et vous avez avec la feuille d'autocollant. Là, vous avez encore de nouveau un lot de papier cartonné en 2 tons. Vous avez une nouvelle couleur de blanc. Ça s'appelle saule blanc. Donc là, vous avez des feuilles en 30-30 en saule blanc. Et là, vous avez du coup tous les choix de papier à 2 tons en 30-30. Donc on a la couleur piscine party, noir nu, rouge rouge. Et là, vous voyez qu'encore, on a des nouveaux kits. On a un kit Snow Day. Donc voilà, je vous laisserai aller feuilleter. On a des nouveaux papiers à motifs également. Je vous laisserai aller regarder un petit peu la brochure. Donc voilà la nouveauté de cette année. Donc en plus du catalogue format papier, on aura une petite brochure virtuelle avec donc des kits pour faire des pages de scrapbooking ainsi que des nouveautés qui s'accordent avec ce qu'il y a dans le catalogue. Donc voilà un petit peu pour cette première information. Si vous souhaitez retrouver le lien direct de la brochure, il faut vous rendre également sur mon blog. J'ai fait un article et dessus vous avez le lien. Bon, après ça vous emmène directement en fait sur cette page ici. Ça vous emmène directement dans la boutique pour voir un petit peu les nouveautés. On va passer cette fois-ci à mon blog. Je vais vous remontrer 2-3 petites infos. Donc pour accéder à mon blog, c'est très simple. Dans la barre de recherche, il suffit de taper stampillon25.blogspot.com. Donc là, vous tombez sur ma page d'accueil de mon blog. Donc là, vous avez le dernier article que j'ai mis en ligne. C'est les marque-pages. Si vous cherchez par exemple le code hôtesse, tout est sur la droite dans mon blog. Donc là, vous avez le code hôtesse du mois en cours. Il est indiqué juste ici. Vous avez ensuite le catalogue qui est actuellement en cours. Donc il suffit simplement de cliquer sur l'image et vous allez être redirigé en fait voilà, sur le PDF du catalogue. Et là vous pouvez le feuilleter virtuellement. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas encore reçu ou qui n'ont pas fait la demande auprès de moi et que vous souhaitez voir un petit peu les articles du catalogue, voilà, il vous suffit d'aller sur mon blog et de cliquer sur la page, enfin sur la photo du catalogue. Ensuite, on voit ma tête. Là, vous avez du coup mon mail, mon numéro de téléphone pour les personnes qui souhaitent me contacter. Si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, donc ma newsletter, je vous envoie en fait, à chaque fois que je fais une vidéo tuto, je vous envoie un mail
avec le lien de la vidéo YouTube et de l'article du blog. Je vous envoie également toutes les informations que Stampin' Up nous communique, c'est-à-dire les promos, les nouveautés qui sortent, les choses comme ça. Tout ça, je partage pour les personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Avant ça, je voulais vous dire, pour les personnes qui sont inscrites et qui ne reçoivent pas, bien souvent ça se met dans les spams. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos spams. Mes newsletters sont certainement là-dedans. Donc pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur l'icône newsletter. Et là en fait vous êtes redirigé vers mon formulaire de contact. Il suffit simplement de rentrer votre email, votre nom et votre prénom et vous inscrire. Voilà. Ensuite, vous avez également le catalogue annuel, pareil que l'autre, vous cliquez dessus et vous avez le PDF du catalogue. Là, vous avez mes différents réseaux sociaux et là, les catégories de mon blog, tous les projets sont rangés par thème. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer un petit peu. Puis là, vous avez du coup des petits icônes en plus. Donc là, vous avez comment passer une commande. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une page qui vous explique comment faire. Les catalogues, c'est pareil que là, vous allez retrouver les liens PDF des catalogues. Le code test, bah, j'ai fait un petit encart, vous cliquez dessus, vous avez la même chose qu'ici. Devenir démonstratrice, c'est pour si vous voulez des infos sur comment devenir démonstratrice. Vous avez encore l'icône s'inscrire à la newsletter, pardon, et me contacter. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel pour les personnes que ça pourrait intéresser. Donc voilà pour les infos là. Et j'ai encore une dernière petite info à vous communiquer. Je ne sais pas si vous avez vu passer aussi la journée mondiale de la carterie. Stampin' Up, comme chaque année, fait la journée mondiale de la carterie qui va se dérouler le 5 octobre. C'est un événement virtuel que propose Stampin' Up. Et c'est totalement gratuit et ouvert à tous. Ce n'est pas ouvert que pour les démonstratrices. C'est-à-dire que vous, si vous êtes cliente, vous pouvez tout à fait vous inscrire à cet événement. Donc je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans la page d'accueil de Stampin' Up, vous aviez aussi un petit encart avec l'événement de la carterie, Journée mondiale de la carterie. Il fallait simplement cliquer dessus et là vous pourrez vous inscrire pour recevoir après le jour J, certainement qu'ils vont nous envoyer peut-être les dimensions des cartes. Là on a le matériel qu'on doit préparer. J'ai fait un article sur mon blog qui vous répertorie un petit peu les lots que Stampin' Up va utiliser pour faire les cartes. Vous aurez également en vous inscrivant le lien qui vous mènera le jour J au live que propose Stampin' Up pour nous montrer un petit peu des créations pour cette journée mondiale de la carterie. Moi, il me semble que je travaille ce jour-là, donc je vais dormir cette journée du 5 octobre. Je ne pourrai, je pense pas, participer à la journée mondiale de la carterie, mais voilà, il y aura certainement peut-être un replay ou quelque chose comme ça pour que je puisse voir un petit peu tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir un événement que propose Stampin' Up. Ils nous font souvent en plus des petites surprises, des petites indiscrétions sur les prochains catalogues. Peut-être qu'ils nous montreront une petite nouveauté du catalogue de janvier. On va croiser les doigts. J'aime bien quand ils nous montrent ce genre de petites infos en avant-première. C'est toujours sympa. Donc voilà, j'en ai fini pour les petites explications du début. On va pouvoir passer au projet du jour. Donc voici le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc je vous montre un petit peu et je vous explique un petit peu la petite histoire. Donc ce projet, je l'ai créé pour un live Stamp Mystère. Donc c'est quoi un live Stamp Mystère? C'est ce qu'organise ma marraine de Stampin' Up. Elle a un groupe du coup avec toutes ses filleules. Et chaque mois, elle organise un live sur Zoom où on se retrouve tout ensemble. Et chaque mois, une animatrice différente et Mystère nous propose un projet créatif. Et là, au mois d'août, c'était moi qui ai eu la chance du coup d'animer l'atelier virtuel. Et j'ai proposé à mes copines de Scrap de créer cette carte chevalet. Donc comme on peut le voir, c'est une carte chevalet à poser. Elle est faite là du coup avec la collection de l'année dernière sur le thème de l'automne. Donc là, comme on peut voir, il y a un cercle qui a été découpé. J'ai mis tout autour de la décoration avec du feuillage. Là, on a notre petit papillon qui est suspendu dans les airs. Et là,
j'ai fait un autre petit mécanisme chevalet pour mon papillon qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, il est posé en 3D. Et j'ai mis également une petite étiquette. Donc là, voilà mon prototype que j'avais fait. Ensuite, lors du live Stamp Mystère, j'avais réalisé cette version avec la collection des nids hivernaux. Regardez, j'aime beaucoup cette version-là. Elle est toute douce, toute jolie. Donc là, je suis partie sur une base de blanc avec le papier un peu dans les tons de piscine party. J'ai mis les jolis petits gemmes. Mon téléphone ne fait pas le focus. J'ai mis les jolis petits gemmes un peu effet flocon, je trouve. Ils sont trop beaux, ceux-là. Et là, vous voyez que j'ai fait mon petit 3D avec mon oiseau. Donc je vais vous montrer comment faire ce petit 3D là, ce petit chevalet 3D. Ça on peut le faire avec n'importe quel dies, ça fonctionne tout à fait. Vous voyez que moi j'ai fait avec le papillon, là j'ai fait avec le rond et là j'ai fait avec des oiseaux et vous voyez que ça fonctionne très bien. On a ce petit effet chevalet. Et là du coup j'ai mis mon petit oiseau en élévation dans les airs avec ces jolies branches de houx qui ont été colorisées au feutre à alcool. Donc voilà un petit peu la carte que j'avais proposée lors du live. Et aujourd'hui, on va faire cette carte-là ensemble. Donc voilà un petit peu. J'avais envie de mettre mon cadre voilà, en suspension dans les airs. Et là, j'ai décoré du coup tout mon tour avec les jolis petits feuillages de l'automne, la collection des exclusivités en ligne. Donc là, je suis partie sur une base de cerise carmin avec mon papier préféré de la collection de l'automne. Regardez cette jolie feuille. Et là, vous voyez mon chevalet avec le rond. Vous voyez un petit peu comment il est fait. Donc voilà. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et aujourd'hui, on va réaliser la version du milieu. Pour réaliser notre carte du jour, on va du coup changer de couleur et de collection. On va utiliser la nouvelle collection qui est au mini catalogue. Donc c'est la collection Splendeur automnale. Donc avec ces magnifiques papiers sur le thème de l'automne que je vous avais déjà montré lors d'un unboxing. Je vous remontre un petit peu vite fait les magnifiques paysages d'automne qu'on peut avoir dans cette collection. Donc un côté avec des paysages d'automne, l'autre côté avec des papiers unis dans différentes couleurs. Voilà un petit peu pour ce petit papier, merveilleux papier. Donc on aura besoin donc dans un premier temps d'une base. Moi j'ai décidé de partir sur la couleur cerise carmin aujourd'hui. Donc ma base mesure 10,5 cm par 29,7 cm. Et ensuite il nous faut 2 morceaux de papier à motif. Donc moi j'ai choisi du coup cette feuille là avec les jolis arbres dans les tons de cerise carmin. Donc cette feuille là doit mesurer 10 cm par 14,4. Et j'en ai pris une autre. Donc c'est en fait le derrière de la feuille. Donc dans un ton plus uni, neutre. Je vous montrerai où c'est qu'on va la placer. Mais vous, si vous avez envie, vous pouvez prendre 2 feuilles de motif avec un motif comme ça, si vous avez envie. Moi, je vais faire un motif plus uni parce que c'est une partie qu'on va voir moins. Donc c'est pas grave, on n'a pas forcément besoin de mettre du papier à motif. Ce serait dommage hein, voilà, de gâcher le paysage par exemple. Parce qu'après ça va être tout caché par la décoration. Donc pour ce deuxième morceau, il doit mesurer pareil que celui-là, donc 10 cm par 14,4. Et on aura besoin également de 2 cercles. Pour les personnes qui n'ont pas les dies que je vais utiliser aujourd'hui, donc on va utiliser aujourd'hui les dies Nature en vedette. Il vous faudra du coup un cercle de diamètre 8,5 cm et un de 9,5 cm environ. Voilà, si vous avez à peine moins ou à peine plus, ça ne devrait pas être trop gênant. Il faut plutôt moins que plus. Voilà. Donc cette fois-ci,
on va pouvoir passer à la première étape, c'est-à-dire plier notre base de carte. Donc on prend notre coupe-papier. Donc pour les personnes peut-être qui se poseraient la question de comment j'ai plié ma base de carte, je vous explique parce que là c'est un format qui n'est pas pareil que d'habitude. Donc en fait mon format A4, d'habitude pour une carte classique qui fait 10,5 par 14,85, ce que je fais c'est que dans les 29,7 je coupe à 14,85 en deux. Comme ça, donc en ayant une feuille A4 que vous coupez en deux, vous avez deux bases de cartes. Après vous pliez à 21, enfin à 10,5 pardon, dans les 21 cm et vous avez du coup deux bases de cartes. Mais pour le format qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pris le papier dans l'autre sens, c'est-à-dire dans les 21 cm. Et du coup dans les 21 cm, j'ai coupé à 10,5 mon papier. Et ensuite, donc on va venir plier notre papier à 14,85. Voilà. On plie. Et du coup, je reprends mon explication. Quand vous avez ce format de carte, vous pouvez tout à fait également, du coup, dans le format 21-29-7, couper deux bases de cartes. Donc là, vous coupez à 10,5 et en fait, vous avez deux bases de cartes. Voilà un petit peu l'explication. Donc que vous coupiez dans un sens à 14,85 ou ici à 10,5, vous avez à chaque fois dans une feuille A4 deux bases de cartes. Soit pour faire une carte donc orientée comme ceci, voilà, avec l'ouverture qui va s'ouvrir soit sur le haut ou soit comme ceci. Voilà, ou alors les autres cartes, je reprends une carte que j'ai là, voilà, une carte standard qui s'ouvre comme ça. Ou alors comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut mettre ça pour l'instant de côté. On va en avoir besoin juste après pour faire un autre pli, mais avant ça, donc on va plier notre carte en deux. Et on va déjà coller dans un premier temps nos morceaux de papier à motif. Je fais déjà l'étape là en fait parce qu'après on va faire notre ligne de pli et c'est plus simple en fait de faire la ligne de pli une fois qu'on a collé notre papier. Voilà, si on faisait déjà la ligne de pli et après qu'on collait, on n'aurait peut-être pas fait au même endroit. Comme ça on est sûr, on fait tout maintenant et c'est mieux. Donc pour coller notre papier à motif, donc je vous rappelle, notre carte va s'ouvrir donc comme ceci. Donc je vais mettre un morceau de papier à motif à l'intérieur sur le bas. Et ici, je vais mettre un morceau de papier à motif sur le haut. Donc c'est celui qui est ici sur le haut qui va moins se voir. Parce que là, on aura notre décoration, notre cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Moi, je vais coller celui-ci sur le haut. Et à l'intérieur, du coup, je vais me coller mon morceau de papier à motif qu'on va voir un petit peu plus, puisqu'après notre carte sera repliée ici. Et on verra un petit peu en fait le bas de ma carte. J'ai envie effectivement qu'on voit comme une allée voilà, de ma carte. On va reprendre notre coupe-papier, donc dans un premier temps, pour refaire la marque de pli qu'il nous manque. Et pour faire notre marque de pli, donc on va ouvrir notre carte en deux. Donc on se rappelle, ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Donc je vais l'ouvrir comme ceci. Et on va faire un pli à 7,4 cm. On fait un pli. On n'hésite pas à bien appuyer parce que là on a deux morceaux de papier à plier. Donc là j'ai repassé plusieurs fois et vous voyez qu'on a ma marque de pli qui est bien visible à 7,4. Donc on peut reposer notre coupe-papier pour l'instant. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir du coup marquer notre pli. Donc pour marquer le pli, on va se mettre comme ceci. On va le marquer doucement. Voilà, je le marque bien fort.
Et en fait après, voilà, notre carte va se trouver après comme ceci. Donc en chevalet. Là on aura notre décoration sur le devant et notre petit message qu'on va mettre par ici. Et du coup voilà. Donc là voilà, c'était la partie de la carte finalement la plus simple. Cette fois-ci on va s'occuper de faire notre découpe. Donc pour notre découpe on va utiliser donc les cercles nature en vedette. On peut utiliser n'importe quel cercle. Comme je vous ai dit, moi ils font environ en diamètre 8,5 et 9,5. Après, à vous de voir. Si vous voulez un rond plus petit, mais après c'est la taille en fait de ce qui va se trouver à l'intérieur qui se retrouvera. Voilà, si vous faites un plus petit cercle, vous aurez moins d'espace pour pouvoir faire une déco assez jolie. Donc moi ce qui correspond à 8 et 9 dans les dies là, c'est les deux derniers. Voilà, le plus grand et le plus petit. Donc je vais utiliser les motifs là de mes dies. Donc pour découper notre cercle, on va prendre le plus petit de nos deux dies. Donc celui qui fait à peu près 8,5 cm de diamètre. On va prendre notre coupe papier et je vais vous montrer parce que c'est pas compliqué, mais voilà, je vais vous montrer comment je veux que ce soit fait. Comment on va placer la carte en fait à l'intérieur. Donc, je rappelle pour les personnes qui ne savent pas utiliser la machine pour couper, donc il vous faut la plaque 1. Moi c'est la plaque magnétique, c'est pas la même que Stampin' Up, mais normalement c'est la plaque numéro 1 qu'il vous faut en premier. Ensuite, il vous faut les deux plaques 3. Donc, on en met une. On va mettre notre feuille avec notre dies. Et ensuite, on mettra la deuxième plaque numéro 3 par-dessus. Donc, pour découper mon cercle, ce que je fais, c'est que du coup, je réouvre ma carte. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on découpe la partie là. Et en fait, je vais placer mon cercle. Donc, à peu près au centre. Voilà, à gauche et à droite. On essaye d'avoir la même distance du pli avec le bord, à peu près. Hein. Moi, je vais faire à vue d'œil, comme d'habitude, de toute façon. Vous commencez à me connaître à peu près. Donc là, voilà, je fais à peu près au milieu. Voilà, quand je pense que je suis bien placée, je mets ma plaque numéro 3 et je passe dans la machine. Et je vais passer 2 fois, je vais faire un aller-retour, histoire que ça découpe bien toute l'épaisseur de mon papier. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un ou deux allers-retours. Et voilà, là normalement ça nous a bien découpé notre cercle. Celui-là on peut le garder si on veut, il pourra toujours nous servir pour un autre projet, pour faire une décoration. Et du coup voilà, on a notre carte qui est coupée, notre carte chevalet qui est coupée. Donc pendant qu'on est avec la machine, on va passer à la suite. C'est-à-dire qu'on va se découper, donc on va reprendre la découpe la plus petite avec la découpe la plus grande, histoire de se découper en fait un cercle qui va faire comme, voilà, comme un tour, comme un cadre. Donc moi je vais en découper du coup 2, parce qu'il en faut un qui sera sur la partie avant de la carte et un sur la partie arrière. Et pour cette étape-là, on peut soit réutiliser du coup du papier cartonné comme la couleur de base, mais moi j'avais envie d'apporter une petite touche de brillance. Donc je vais utiliser les papiers spécialité métal texturé. Donc c'est le papier en métal texturé où il y a texture cuivre, or et tungstène. Donc là moi je vais utiliser la couleur cuivre pour celle-ci. Et du coup on va se découper. Donc moi je vais me découper une bande. Avec le ciseau. Et du coup on va découper donc 2 cercles. Donc c'est pareil, je place sur ma plaque ma feuille avec mes 2 dies. Donc je regarde bien qu'il y ait un bord régulier de chacun des côtés. Une fois que je suis bien
je vais placer ma deuxième plaque transparente et je vais passer le tout dans la machine. Ça va me découper un premier tour. Donc voilà, ça me découpe mon bord qui viendra après se coller comme ceci sur ma carte. Donc j'en découpe un deuxième. Celui-ci pourra nous servir plus tard pour de la décoration, pour une autre carte. Je fais mon deuxième et je vous retrouve juste après. Donc une fois nos deux cercles découpés, voici ce que ça donne. J'ai tout évidé mes petits morceaux, parce que tout était resté dedans. Donc je me suis amusée avec le petit embout de l'outil touche à tout à tout enlever. Donc cette fois-ci on va pouvoir les coller du coup sur notre carte. Donc pour les coller sur notre carte, rien de plus simple. Donc on va prendre dans un premier temps un premier cercle qu'on va coller bord à bord avec notre découpe dans notre carte. Voilà, on va coller en fait juste sur la partie basse. Donc ce que je peux faire en fait pour que ce soit plus simple, c'est que je vais mettre un fin filet de colle tout autour. Ici directement, comme ça je suis sûre que j'en mets pas à un endroit où il faudrait pas pour l'instant. Donc je vais faire comme ceci et le coller. Donc je le colle bien bord à bord. Je pourrais même me mettre à plat, ce serait plus simple. Donc une fois qu'on a collé notre premier cercle, voici ce que ça donne. Et cette fois-ci, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Donc on va coller en fait notre cercle, mais cette fois-ci, on va pouvoir mettre de la colle sur tout le tour. Puisqu'il sera collé également ici. Et après, on pourra marquer un pli avec nos doigts pour qu'il se plie. Et qu'en fait il soit voilà après replié comme ceci quand on va mettre la carte dans une enveloppe. Donc je mets de la colle comme tout à l'heure tout autour. Et comme vous voyez, on a des petits trous. Donc en fait j'essaye d'être symétrique, d'avoir les trous en face des autres. Vous voyez un peu, voilà ce que je veux dire. Essayer que mes trous correspondent avec ceux de l'autre découpe. Donc là je prends bien mon temps, j'appuie bien. Surtout ici à la jonction des deux. On peut déjà avec le plioir marquer un peu comme un pli. Histoire que ça se mette en forme. Et une fois qu'on est bon, donc on va essayer délicatement de replier notre cercle comme ceci. Et on a du coup notre découpe qui est installée, qui se replie parfaitement. Et vous voyez du coup qu'on a quand même un joli devant, mais on a également un joli derrière. On aurait pu ne pas remettre de papier contour sur l'arrière, mais je trouve qu'au moins la carte elle fait fini. Ça fait quand même plus joli d'avoir voilà, la découpe sur l'avant et sur l'arrière. Ça fait quelque chose de plus chic. Donc voilà pour la partie ici qui est plus ou moins la plus compliquée. Il nous reste cette fois-ci à passer à toute la décoration. Donc pour la décoration de notre carte, donc je vais faire un peu comme mon autre modèle, c'est-à-dire que je vais utiliser tout un ensemble de feuillages, mais on va déjà aussi également utiliser la collection de poinçons donc qui va avec les papiers à motifs ici. C'est la collection Expression automnale. Et en fait, sur mon milieu de carte, j'avais envie de faire le petit cadre suspendu, comme s'il était suspendu dans le vide en fait. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors en fait je n'avais pas testé avant mon idée que j'avais en tête.
Mais en fait, on se rend compte qu'en utilisant le cadre dans son ensemble, en fait, ça va faire beaucoup trop gros. Là, je vous ai pris des bouts de chute que j'ai utilisés, qui me restent là pour vous montrer. Qu'en fait, là, vous voyez, j'avais envie en fait de suspendre le cadre comme ceci et que ça fasse un peu un cadre suspendu. Mais pour le coup, ça fait beaucoup trop gros. Ça rend pas comme j'avais envie. J'avais vraiment envie que ça reste suspendu dans le milieu. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut découper simplement l'intérieur du cadre dans du papier à motif et le suspendre comme ceci. Comme ça fait quand même qu'il est suspendu. Il rentre tout juste celui-là. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on garde quand même cette idée, mais il n'y aura pas le tour du cadre. C'est pas grave, on aura juste le tableau comme si c'était un dessin en fait qu'on voulait accrocher dans le milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que on va prendre notre découpe. On se rappelle, je vais vous donner la petite astuce pour découper le bon cadre. Parce qu'en fait, quand on va découper donc notre cadre, il y a un intérieur de cadre qui va être plus petit que l'autre. Donc pour savoir lequel est plus petit que l'autre, donc nous on veut utiliser le plus petit. Donc le plus petit, le petit moyen mémotechnique que j'ai trouvé pour m'en rappeler, c'est que les pieds ici sont plus petits que ceux-là. Donc en fait, petit pied, petit cadre, grand pied, grand cadre. Voilà. C'est tout bête, mais voilà, mais il faut le savoir. Donc nous on va découper donc cette partie ici dans du papier à motif. Je sais pas encore trop lequel je vais mettre. Est-ce que je pars sur le même que celui-là? Je ne sais pas. Je vais regarder. Je crois qu'il doit me rester une feuille de celui-ci. Si je dis pas de bêtises. Une feuille entière. Je dois plus avoir grand chose. Parce que ce papier-là, je l'ai beaucoup utilisé pour le coup. Il doit m'en rester, voilà, juste une. Donc je l'ai trouvé. Et du coup, je pensais donc découper le cadre. Je pense que du coup, je vais découper, voilà, pour qu'on voit encore un petit bout de chemin. Pour qu'on voit un petit bout de chemin et les arbres. Je vais le découper comme ceci. Pendant que je suis avec la machine de découpe, donc je vais déjà procéder à plusieurs découpes de feuillage. Comme ça, ça nous avancera un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon papier cuivré. J'ai des petits morceaux là de chute de papier cuivré. Je vais les prendre pour découper quelques feuillages dedans. J'ai aussi ce bout là. Donc on peut prendre ces feuilles là pour découper. Donc dans notre papier cuivré. Je vais découper ceci. Je vais découper également l'anse de notre cadre. Je vais la découper en papier cuivré. Ensuite, je vais prendre un autre set de poinçons. Je vais prendre le set de poinçons feuilles en métamorphose qu'on retrouve dans les exclusivités en ligne sur la boutique en ligne de Stampin' Up. Ça, c'est uniquement en ligne. Donc, vous savez, c'est le plioir hybride avec la découpe de dies. Et là, regardez, on a des beaux feuillages. Donc, je vais utiliser tous les feuillages. Et je vais les découper dans différents papiers. Je vais découper dans le papier cuivré. Et je vais découper également dans le papier cerise carmin. Pour me faire plusieurs sortes de feuilles. Donc, pendant qu'on est encore avec les dies, je vous dis une dernière petite chose. On finira de découper le reste de la déco, mais on va déjà pour l'instant découper peut-être notre étiquette. Donc moi je vais utiliser le mot un changement de toute beauté, donc qui se trouve dans le set de tampons expression automnale. Et en fait avec ce grand message, en fait je voulais utiliser, là dans l'autre carte vous avez vu que j'ai découpé un papillon, mais là je vais découper un cercle. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait en fait pour faire comme ici le papillon en 3D qui se lève et tout. On va faire pareil avec le cercle et je vais vous montrer un petit peu le principe. Donc je vais déjà découper mes différents éléments et au moment où je serai à la phase où je découpe mon cercle, je vais vous montrer un petit peu
plus en détail comment on va faire. Pour découper mon cercle, je ne vais pas le découper dans le papier cerise carmin. Pour celui où on va écrire le message, je pense qu'on va le découper dans une chute de papier bien beige. Voilà, pour vous dire un petit peu la couleur que je vais assortir. Donc je commence à découper toutes mes petites histoires ici. Et quand j'en suis au moment du cercle, je vous reprends. Donc je vous retrouve après avoir découpé l'ensemble de mes petites feuilles. Donc du coup pour découper notre étiquette qui sera mise en relief. Donc dans un premier temps, je vais me découper du coup mon cercle sur lequel il va apparaître mon mot. Donc je vais me le découper dans une chute de papier en bien beige. J'ai décidé d'assortir cette couleur avec. Je trouve qu'elle s'assortit plutôt bien pour les couleurs d'automne, les choses comme ça. Ça fait moins flashy que de mettre du blanc par exemple. Et j'avais pas forcément envie de mettre du Trevani, mais plutôt du bien beige. Donc voilà l'étiquette sur laquelle on tamponnera notre message. Et pour faire tenir cette étiquette qu'on vient de découper, on va découper en fait notre mécanisme. Et donc pour couper notre mécanisme, je vais utiliser du coup le papier de la même couleur que la base de ma carte, c'est-à-dire la couleur cerise carmin. Donc j'ai un bout de chute de papier cerise carmin, donc dans lequel je vais découper mon cercle. Avant ça, ce que je vais faire dans un premier temps, en fait, c'est plier ma chute de papier. Je regarde que mon cercle passe dedans. Donc je plie ma chute en deux. Et je vais la placer donc dans le coupe-papier. Donc on va garder le pli qu'on a fait ici de ce côté-là. Et je vais vous montrer comment du coup on va placer notre forme. On va placer notre forme de sorte à ce que ici en fait, cette partie-là ne soit pas découpée. Donc je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça va être très clair ce que j'explique comme d'habitude. Donc on laisse quand même un bout du dies, voilà, qui dépasse de la feuille de papier. Donc, on laisse quelques millimètres. Hein. On va passer ça dans la machine de coupe. Je vais la passer deux, trois fois. Parce que là, c'est un papier qui est plié en deux. Donc le papier cartonné est déjà épais à la base. Et là, vu qu'il est plié en deux, on passe bien plusieurs fois parce que c'est très épais. Donc, normalement, je pense que c'est bon. Oui, vous voyez, ça découpe bien. Donc en fait, notre cercle, du coup, va se déplier. Donc comme ceci. Si j'arrive à le déplier... Voilà, cette partie-là, on va la plier en deux après pour avoir en fait ce support qui va être comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini de découper une partie de mes petits feuillages. Donc j'ai découpé certains des feuillages donc en cerise carmin et les autres dans le papier cuivré. Donc vous voyez que j'ai fait un petit panel de plusieurs feuillages. J'ai découpé du coup mon petit cadre, ma petite chaînette dans le papier cuivré. Et là, du coup, notre cercle. Donc, je me suis amusée à y vider toutes les parties là. Et celui-ci où on va tamponner notre message. Donc, je vais mettre un petit peu de côté pour l'instant nos différents feuillages. Là, je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal. On a pas mal de feuillages. Mais je me demande si ça va être assez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter d'autres feuillages. Mais des feuillages, cette fois-ci, tamponnés. Donc, pour utiliser nos feuillages tamponnés, je vais utiliser le lot Feuilles en métamorphose. Il y a également du coup dans le set de tampons pardon, expression automnale, une petite feuille. Je pense qu'on va l'utiliser également aussi. Ça peut toujours faire une petite feuille en plus, surtout qu'elle n'est pas très grande. Donc je vais l'utiliser. Donc là vous voyez, j'ai même pas préparé tous mes tampons encore, je les ai encore pas tous utilisés. Donc pour ceux qui se demanderaient comment on fait quand on reçoit des tampons en résine, en mousse pardon, tampons en mousse. Donc on a la feuille d'autocollant. Donc moi ce que je fais c'est que je découpe l'autocollant, je le place sur un bloc acrylique. Ensuite j'enlève de mon tampon la pellicule, je le pose comme ceci. Là je vais enlever par la suite ma pellicule
sur le papier. Et je vais simplement retourner mon pad et coller mon papier, donc bien bord à bord, avec mon tampon en mousse. Pardon. Voilà, comme ceci. Et là, on a notre tampon qui est monté. Donc, voilà un petit peu la petite astuce pour les tampons. Donc on va utiliser donc cette petite feuille ici. Et j'ai envie d'utiliser les petits feuillages là. Mais je ne vais pas utiliser la grande comme j'ai pu utiliser pour cette carte là. Parce que je trouve que finalement... ça fait vraiment des gros branchages et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus discret puis qu'on voit peut-être un petit peu plus le trou au milieu. Donc je vais utiliser plutôt des feuillages qui sont plutôt discrets comme cette feuille là qui est plutôt petite. Même celle-ci est un peu grande, je ne vais pas l'utiliser. Je vais simplement utiliser cette petite feuille ici et celle-ci. Donc le lot feuille en métamorphose, c'est un lot qui se trouve dans les exclusivités en ligne. Vous ne le trouverez pas dans les catalogues. Donc pour faire mon feuillage, j'ai envie du coup de mettre un petit peu une couleur différente. Parce que là on a utilisé beaucoup de cerise carmin et de cuivré. Et je me disais bien qu'on aurait pu rajouter un peu de feuillage sauvage peut-être pour changer un petit peu. Puisque c'est quand même des couleurs de l'automne. Donc je vais combiner avec du feuillage sauvage. Donc on se rappelle, pour les tampons transparents, l'idéal c'est d'avoir le tapis Stampin' Pierce qui nous permet de faire donc des meilleurs tamponnages. Donc il me faut une feuille de papier pour faire mes tamponnages. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'utiliser du papier blanc parce que ça va faire trop vif. Je vais utiliser du coup une chute de papier en bien beige. Donc sur une chute de papier en couleur bien beige, je vais tamponner mon feuillage en couleur feuillage sauvage. Donc je vais m'en tamponner quelques-unes, peut-être 3. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Je vais en tamponner 3 de chaque. Même si je les utilise pas toutes après, elles pourront me resservir dans un autre projet. Et pour les découper, on va utiliser les poinçons qui sont coordonnés. Donc les poinçons coordonnés sont dans le set de poinçons expression automnale. On a le dies pour découper notre petite feuille qui est juste ici. Je vais en même temps ranger avant d'oublier quel feuillage va avec quel... à quel endroit. Voilà. Et du coup, pour les autres feuillages, c'est le set de dies feuille en métamorphose. Et on va utiliser du coup la grande découpe pour découper notre fleur. Mais je vais déjà découper avant les autres petites. Donc vous voyez que ça, vous pouvez l'utiliser comme dies pour découper simplement vos feuillages. Simplement, il faudra un petit peu d'organisation. Il faudra commencer par celle-ci pour pas qu'après le reste découpe nos feuillages. Sinon, on les découpe, on les détourne au ciseau et on place après le reste dans la machine de coupe. D'où l'avantage d'avoir la plaque magnétique quand même. Elle est quand même bien pratique pour tout ce qui est ces petites découpes là. Donc je coupe tout ça et je vous retrouve après. Donc on a cette fois-ci tous nos petits éléments de décoration qu'on va pouvoir installer sur notre carte. On va reprendre gentiment notre carte pour pouvoir passer à l'installation de tout ça. Donc on va faire dans un premier temps l'installation de notre étiquette ici sur l'avant avec notre message. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner notre message donc sur notre rond qu'on a découpé dans le bien beige, et je vais utiliser du coup la couleur d'encre cerise carmin. Et comme on a dit tout à l'heure, j'ai utilisé le petit mot dans le set de tampons expression automnale. J'utilise le mot un changement de toute beauté. Voilà notre joli message tamponné. Je pensais justement que ça voulait faire un peu vide sur notre étiquette, mais finalement le mot en fait couvre super bien l'ensemble de
de l'étiquette, donc je vais même rien rajouter. Je rajouterai certainement des petits bijoux en haut et en bas, en arc de cercle, pour faire quelque chose de joli, mais c'est tout ce que je vais rajouter. Je pensais rajouter peut-être des tamponnages, mais non. Non, 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 il n'y a pas besoin. Et j'ai oublié, dans mes petites découpes, on va rajouter également des feuilles d'or qui vont avec la collection. Ce sera quand même plus joli. Et il faut que je trouve les petits bijoux qui vont avec la collection. Voilà. On les mettra à la fin, les petits bijoux. On va juste du coup, dans un premier temps, donc se coller notre étiquette. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, on a découpé du coup notre cercle et il va falloir qu'on plie cette partie-là. Donc cette partie-là, en fait, je vais simplement la plier en deux. On va se mettre à peu près au niveau de notre marque de pli. Et on va plier. Donc notre cercle. Voilà. Ça va être comme ça. Et c'est cette partie ici qu'on va coller, du coup, à plat sur notre carte. Donc je vais la coller par ici. Ou je vais même la coller un petit peu plus bas, peut-être même. Voilà, on va la coller sur le bas. Donc je colle simplement avec de la colle liquide, tout simplement. Et on va la centrer. Vous voyez que la carte viendra buter contre pour rester ouverte. Et là, on va simplement en fait coller notre étiquette sur notre base rouge ici, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Vous voyez, quand ce sera à plat, tout sera à plat. Et ensuite, quand on va vouloir relever, voilà un peu ce que ça va donner. Tout va tenir parfaitement en fait, bien droit. Donc voilà pour la petite étape là. On va cette fois-ci coller notre petit cadre. Donc pour coller notre petit cadre, je vais déjà coller la petite chaînette derrière mon tableau. Donc je vais mettre de la colle juste ici et ici. Un fin filet de colle. Je vais poser à plat et je vais coller mon cadre par-dessus. Et on va venir coller donc la chaînette sur notre cercle. Ici, moi je vais le coller sur l'arrière. Et j'ai bien envie en fait de coller comme ceci pour qu'il soit comme suspendu, vous voyez. Donc on va le coller pour qu'il dépasse et on coupera avec le ciseau le surplus. Donc en fait on va mettre de la colle à peu près au niveau des deuxièmes mailles de chaînette. Il est comme suspendu dans le vide. Quand on va le mettre tout à plat, voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc là on va découper avec notre ciseau. Donc sur le tour de notre cercle, comme ça, on a quelque chose voilà, qui ne dépasse pas. On n'a pas le petit bout de chaînette qui dépasse et qui fait moche. Donc voilà un petit peu pour l'idée que j'avais ici. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire en fait, c'est placer notre décoration tout autour de notre cercle. Donc pour la décoration, on va alterner un petit peu avec toutes les petites découpes qu'on a faites. Des petites découpes de feuilles dorées, je vais en prendre 4, ça me paraît pas mal. Et on va les placer par-ci par-là. Je vais vraiment laisser l'étiquette devant sans décoration, je pense. On va se laisser ça sans décoration. Ce sera plus joli. Je vais peut-être mettre une feuille par ici. Donc là, il y a certains éléments que je vais coller avec les points de colle et d'autres éléments que je vais coller avec la colle liquide. Je vais rien coller en 3D.
avec les mousses 3D. Là, il n'y a pas besoin pour cette carte-là. Je vais tout coller à la colle liquide et au point de colle. Donc je pense que je suis plutôt pas mal niveau décoration. Je vous montre un petit peu, si j'essaye de vous pencher un peu la carte, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je pense que je vais pas en rajouter plus. Du coup, voilà, mon effet cadre, il se voit pas tellement finalement. Il est quand même pas mal caché par la décoration. Mais c'est pas grave, on voit quand même qu'il y a quelque chose un petit peu sur le milieu. L'effet que je voulais donner me plaît quand même. Voilà. Juste un petit peu pour vous montrer la décoration que j'ai pu faire. Donc j'ai installé un petit peu. Vous voyez qu'il me reste encore pas mal de petits feuillages en fonction de tout ce que j'ai découpé. Donc vous voyez un petit peu vous ce que vous pouvez découper. Voilà, j'en avais découpé quand même beaucoup trop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On va du coup terminer cette fois-ci par mettre des petits bijoux. Donc on va mettre les bijoux pois en faux vert. Et on va mettre du coup ceux qui sont dans la couleur ici, la plus foncée. Et ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais en mettre sur l'étiquette. Donc je vais en mettre un gros au milieu, en haut et en bas. Comme ceci. Et ensuite je vais mettre un petit de chaque côté. Et voilà, comme ceci, comme ça on a une jolie étiquette avec tous les petits bijoux qui sont collés. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voici la carte qu'on a réalisée aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, écoutez, je la trouve très très jolie.